Salut à toutes et tous, aujourd'hui on va essayer de faire ça vite, faire ça bien. Nous allons parler brièvement de Enola Holmes, un film sorti la semaine dernière en VOD sur Netflix. J'ai pas forcément énormément de choses à dire dessus parce que c'est pas forcément un film qui m'a passionné, que ce soit en bien ou en mal. J'en ai pas spécialement pensé du bien, j'en ai un petit peu pensé du mal, mais bon voilà. Au début j'étais parti pour me dire allez vas-y je vais essayer de couper la poire en deux, 5 points positifs, 5 points négatifs. Ça ressemblait pas mal à du 50-50 de In the Sun, je me suis dit c'est pas ouf. Mais du coup je vais plutôt faire un sur 10 avec, du coup comme ça balance un peu du côté négatif, 6 points négatifs et 4 points positifs parce qu'en fait je voulais en faire 10-10. Puis finalement, trouver déjà 5 points positifs, j'ai eu du mal. Pour essayer de dégrasser le sel, on va faire les points positifs pour commencer. Alors attention, tenez-vous bien, le 4e point positif que j'ai trouvé, le scénario, ça passe. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des points positifs là-dessus. Non, franchement, c'est une histoire qui passe, c'est sur du... En fait, je me suis pas renseigné, je m'en suis battu les steaks d'Enola Holmes. Je ne sais pas si ça fait partie du lore canon officiel de Sir Arthur Conan Doyle. Parce que on sait qu'il a un frère, hein, c'est pas Microsoft, c'est Mycroft. C'est quasiment ça, mais ouais. Donc oui, il a un frère, mais est-ce qu'il avait une petite sœur? Ça, je sais même pas si on en parle, je m'en bats les steaks. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, mais moi j'en sais rien et je m'en fous. Un petit peu, non, disons que j'ai la flemme de faire la recherche. Ça m'intéresse, histoire de... Mais ça m'intéresse pas suffisamment pour faire une recherche. Ça m'intéresse suffisamment pour lire vos commentaires si vous le savez, mais sinon non. Donc voilà, complot, c'est de la base du Sherlock, mais voilà, ça vole pas bien haut, mais admettons. Le scénario, en tant que tel, je dis pas de comment il est fait, je parle pas de sa construction, ni de comment il est raconté d'un point de vue narratif, je parle de sur le papier, le scénario, il passe. C'est un point positif, si, je vous assure. Un 3e point positif, avec quand même quelques guillemets, les costumes et les décors sont bien. Bon, les costumes, j'ai rien à dire dessus, ça vient retranscrire bien. Même les décors, c'est bien fait. Mais quand même, vous pouvez déjà le dire des films de Guy Ritchie sur certains plans où ça se voyait, c'était flagrant que c'était fait en modélisation sur ordinateur. Mais alors là, ça picote les yeux des fois certains décors. Ça fait CGI à 1000%. Mais bon, soit. C'est pas un gros budget, c'est un budget de film qui s'est fait racheter par Netflix. Peut-être qu'il avait genre 80 millions de base, on ne sait pas. Enfin, grosso modo, je me suis dit, ça a de la gueule d'un film qui a 80 millions de budget. Mais tu aurais pu en avoir 200 comme les Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Enfin, disons qu'avec 200 millions, il aurait été bien propre. Mais bon, voilà. 2e point positif. Je vais passer les points positifs pour m'attarder au point négatif parce que bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le point positif. Sauf le premier, mais bon. En 2e, Lord Tewkesbury. Incarné par Louis Partridge. Le petit mignon. Voilà. J'aurais tellement aimé, j'espère que Durandal va sortir une vidéo sur ça, sur ce film Enola Holmes, parce que j'aimerais trop savoir si un gay, il bave sur le petit genou. Parce que quand j'ai vu sa petite gueule de jeune premier, avec ses petits beaux cheveux là comme ça, je me suis dit, oh putain, ou le Durandal, comment il va baver ses verres dessus. Enfin, je me demande, je me pose la question. Mais en tout cas, il marche bien. Ça m'a fait marrer, personnellement. Mes premiers points positifs, quand même, j'en ai un sérieux de points positifs, attention. Je pense qu'on tient là la meilleure incarnation de Sherlock Holmes. Je n'ai pas vu la série Sherlock, donc en fait, ce point de vue n'a aucune valeur, parce qu'en plus, il y a plein de vieux films que j'ai pas vu non plus. Ce point de vue n'a aucune valeur. Mais sur le peu de valeur que ça a, je trouve que c'est la meilleure incarnation de Sherlock Holmes. Alors que j'adore Robert Downey Jr. Il fait un boulot dingue. J'adore. Mais il est américain.
Et il n'a pas cette flegme, cette noblesse britannique à la Superman. Non, franchement, Henry Cavill, il fait un boulot de dingue. Il arrive à l'écran, c'est oh mon Dieu, voilà, oui. Virez-moi Enola Holmes, tout le reste, on s'en bat les steaks, faites-nous Sherlock Holmes avec Henry Cavill. Oh putain, le charisme du gars. Non, mais ça, je suis amoureux depuis Superman et The Witcher. Ce homme a beaucoup trop de charisme. C'est fou. Donc, rien que pour ça, le film, il vaut le détour. Faut le dire vite fait, mais il illumine l'écran comme c'est pas permis à chaque fois qu'il arrive. Donc, merci Henry Cavill. Place au point négatif. Alors, point numéro 6. Ce qui est dommage pour du Holmes, même si c'est Enola, ça a du Holmes. Alors, les énigmes sont claquées. Il y a 2-3 trucs sympas, surtout quand c'est Charlotte qui le fait. Mais globalement, les énigmes sont claquées. Et les 4 et 3 aussi, ça va être pareil. Il y a des problèmes au niveau du scénario. Point numéro 5. Vous nous faites un truc sur Enola Holmes, en mode fille badass, qui a besoin de personne et machin. Mais son enjeu principal du scénario, c'est sa love story. Une femme forte, qui est quand même... je vais pas dire une grosse michto, mais pas loin déjà. Et puis surtout, comment il est beau. Oh putain. Faites pas ça, pas sur un truc de femme forte comme ça. Enfin, parce qu'au final, ça la remet dans sa position de... Quand même, faudra bien la marier un jour, hein. Pas plus. Comment flinguer votre propre message, c'est fou. Point numéro 4, les ficelles énormes de est-ce que t'as bien vu? Oh putain. On a bien évidemment le setup payoff, c'est-à-dire que vous parlez d'un truc, vous insistez beaucoup trop dessus, ça va forcément revenir. Et si ça revient pas comme on pense que ça va revenir, ça va forcément revenir encore derrière pour qu'on ait effectivement ce qu'on pensait depuis le début. Donc, ouais, et puis forcément le fusil de Tchekhov. T'insistes sur un truc, là aussi ça va revenir et ça va servir. Donc, j'ai dit que le scénario est passé, mais quand même, la construction est foirée. Les messages sont foirés, et les ficelles sont beaucoup trop énormes pour pas qu'on se dise, voilà, allez, tracer c'est le boulevard. Ce qui est quand même dommage. Point numéro 3, négatif, bien évidemment la comparaison. On a quand même eu 2 putains d'excellents films de Guy Ritchie. Et là, forcément, tu compares, c'est mou du genou, comme c'est pas permis. Et puis, mis à part Henry Cavill qui a le charisme de fou furieux, il y a personne qui tient la route dans le casting. Enfin, si Louis Patridge un peu, on peut-être mettre une petite bille sur lui pour le futur. Il va faire carrière. Mais, du casting, il est ramouillé comme c'est pas permis. Et puis, ça a une gueule de téléfilm un peu quand même. Comparaison est pas ouf. Point numéro 2. Millie Bobby Brown, elle est excellente en Ellie Van. Mais alors là, j'ai du mal, et ça va revenir au premier point, le point le plus négatif, qui nous casse le personnage et qui nous casse les couilles aussi, globalement. C'est en fait la façon dont est fait le film, dont est fait le personnage, et l'actrice n'a pas les épaules pour faire ça. Autant Ryan Reynolds dans les Deadpool, ça passe. Autant là, le brisage continu du 4e mur en mode « Hey, je vous raconte l'histoire » et puis là, il se passe un truc et puis « Hey, est-ce que je vous avais raconté ça et machin ?» Et puis là, moi aussi j'étais comme vous à penser que machin, mais en fait pas du tout. Quand c'est Millie Bobby Brown qui le fait, ça ne passe pas. Donc globalement, quand tu vois Henry Cavill en Sherlock Holmes, tu te dis il y avait un putain de potentiel. Puis tu te dis sinon globalement ça aurait pu faire un film d'enfant divertissant sympathique. Mais quand même, le scénario écrit à la truelle. Enfin, plutôt construit à la truelle, on va dire. Puis ce brisage du 4e mur qui te foire le récit. Donc,
pas ouf, vraiment pas ouf. Je lui mets 2 étoiles. Parce que c'est pas non plus complètement raté, mais c'est du divertissement un peu gnangnan débile, plutôt orienté jeune public. Et il faut vraiment pas avoir de grosses attentes dessus. Parce que le problème, c'est que si vous y allez comme moi en mode putain, il y a The Witcher, il y a Superman, en Sherlock Holmes, il y a Eleven de Stranger Things, hein, qui est l'actrice principale, dans l'ambiance victorienne, machin, tout ce que j'adore, en me rappelant à quel point les films de Guy Ritchie sont de la folie furieuse, je me dis putain, yes, ça va être de caviar en barre. Et ça me rembarre. Oh merde. Non, du coup, un peu trop de grosses attentes dessus, le film n'a pas les épaules, et puis... Non, ça vaut pas le coup. Franchement, je vous le conseille pas. Je vous conseille plus de vous refaire le Batman v Superman, et puis d'attendre surtout le Justice League, parce que je me suis revu encore les 3, et je me suis... En voyant surtout Man of Steel et Batman v Superman, putain de potentiel pour le Justice League Snyder Cut. Je sens l'excellent film qui se cache derrière, le film un peu bâtard. Donc c'est pour ça, beaucoup trop de grosses attentes dessus pour un résultat moyen. Donc on a tendance à se montrer très déçu du résultat. Mais bon, voilà. Je ne sais pas encore sur quoi va porter la critique. Je ne sais même pas si je vais faire une critique de film la semaine prochaine, parce que pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vais revenir avec une histoire du soir. Je l'ai déjà plus ou moins dans la tête, faut que je l'écrive, et puis ça va être bon. Donc dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une histoire du soir. Et puis à Thank you, allez, salutations.